Chers entrepreneurs, bonjour. Alors, aujourd'hui une petite vidéo relativement rapide pour répondre à la question finalement, comment je sais que la vidéo que je vais publier sur YouTube, le son est suffisamment fort. Alors, c'est pas le seul paramètre, l'amplitude du signal n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. En réalité, il faudrait surtout s'intéresser à ce qu'on appelle dans le domaine acoustique le SNR, qui est l'acronyme de ratio signal sur bruit. C'est quelque chose de très simple, c'est une notion très simple que tout le monde peut comprendre. C'est avec quelle clarté, entre guillemets, quelle intensité votre voix se détache du bruit de fond. Parce que vous comprenez que même si je parle comme ça, mais que je suis dans la rue, vous m'entendrez moins bien que si je parle en amplitude absolue moins fort, mais dans un milieu où il y a beaucoup de calme, il n'y a pas de bruit de fond. Et entre les différents logiciels de montage avec lesquels vous pouvez faire le mixage son, il y en a certains d'entre vous qui travaillent le son sous Audacity, ensuite font le montage sur un logiciel de montage qui parfois peut retoucher légèrement le son, mais pas trop, parce qu'en général, Audacity est meilleur que les logiciels de montage. Entre les différentes configurations avec lesquelles vous vous enregistrez, la distance entre votre smartphone et votre bouche peut varier d'un plan à l'autre, d'une vidéo à l'autre. Selon que vous enregistrez face caméra ou avec la caméra arrière, le rendu du son, le SNR et l'amplitude du signal dans les différents plans que vous allez utiliser n'est pas le même. Alors, finalement, dans tout ça, ce que je vous propose comme référence, c'est de prendre des écouteurs. Vous uploadez votre vidéo sur YouTube, par exemple, vous pouvez la mettre en non répertorié ou en privé. Le mieux, c'est en privé parce qu'en non répertorié, il faudrait décocher la case envoyer une notification aux abonnés dans la partie paramètres. Mettez en privé, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Vous mettez vos écouteurs. Alors, je conseillerais plutôt des écouteurs intra-auriculaires. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez dans la rue, si possible, près d'un axe routier. Alors, peut-être pas prendre une autoroute, ça c'est un peu un extrême. Une ligne nationale trop fréquentée. Je ne pense pas que vous ayez marché le long de nationale. Mais une départementale ou même une route comme une route en ville, en milieu urbain, fortement urbain, où les sons se répercutent sur les barres d'immeubles. Souvent il y a une barre d'immeuble des deux côtés d'une route, donc les sons sont capturés, ils peuvent pas partir, ils rebondissent sur les surfaces relativement planes, abondantes en centre-ville. Vous mettez ces écouteurs, vous écoutez votre vidéo, et vous aurez une réponse ainsi à la question, est-ce que le son est assez fort? Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart des gens, quand ils vous écoutent, d'ailleurs, ils vous écouteront plus qu'ils ne vous regardent, et si votre vidéo est bien faite, on peut l'écouter en ayant 80% de l'information, sinon c'est probablement que c'est pas une bonne vidéo, à quelques exceptions prêtes qui probablement ne vous regardent pas, ne vous concernent pas, donc vous êtes dans la catégorie où normalement on doit pouvoir comprendre 80% du sens des informations importantes de votre vidéo en juste l'écoutant. Et donc il faut que quand vous écoutez votre vidéo dans la rue avec des écouteurs intra-auriculaires, les gens vous entendent. Et vous remarquerez que les professionnels, écoutez les documentaires Combini, écoutez par exemple La Tronche en biais, alors c'est pas vraiment on va dire pur professionnel, mais ce sont des gens qui ont travaillé quand même de manière ardue, notamment le mixage son, qui se sont beaucoup améliorés par rapport au vulgarisateur qui vient de se lancer, qui démarre avec son smartphone et qui n'a pas de connaissances. Écoutez par exemple les œuvres de Mister MV, puisque lui il a de grosses connaissances. Antoine Daniel, dont c'était le métier à l'origine, qui a une solide formation mixage son. Vous verrez que leurs vidéos, vous pouvez les écouter sans problème. La qualité du signal, le SNR, l'amplitude du signal sont largement suffisantes pour écouter dans la rue. Et dans l'absolu, si vous amplifiez brutalement avec une simple fonction amplification 2 fois, 3 fois, à partir de 3 fois, vous pouvez avoir une saturation du signal ou tout au moins un léger crépitement qui est pas très sexy. Mais il vaut mieux ça, c'est-à-dire un son suffisamment fort qu'on entend bien même en milieu assez bruyant finalement, mais avec un peu de crépitement parce que l'oreille et le centre de traitement derrière sont capables de le traiter, que de pas entendre. Parce que là, la personne, elle n'entend pas quoi. Il n'y a pas de traitement possible par l'oreille.
Voilà, il y a pas de, vous pouvez pas dire à votre cerveau, ah ben, prends le signal et amplifie-le 4 fois. Non, ça marche pas comme ça. Donc, veillez bien à ça. Je vous propose ce repère pour savoir, quel que soit le logiciel que vous utilisez, quelle que soit votre plateforme, quel que soit votre niveau. Je vous rappelle que la dernière statistique INSEE que j'ai vue, c'était 90% des gens, des actifs français sont salariés. Donc ça veut dire que l'essentiel de leur temps libre, c'est dans les transports, voiture, métro, à pied dans la rue, tram, à table, où il y a, même si vous vous isolez, il y a plein de gens à midi, à la pause de midi, qui parlent à côté de vous. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc il faut que votre contenu soit adapté à ça. Si vous appréciez ce petit conseil et si vous êtes d'accord avec moi, je vous les invite à me le faire savoir en laissant un pouce vers le haut. Si vous voulez d'autres conseils, je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas un utilisateur, si vous spontanément vous ne regardez pas plusieurs heures par jour YouTube, alors abonnez-vous par mail parce que sinon vous n'aurez probablement pas mes futures vidéos. Abonnez-vous par mail, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données, c'est parfaitement légal. Faites-moi part de vos questions dans les commentaires. Éventuellement, si je connais des vidéos qui répondent à votre question, je vous redirigerai vers ces questions. Et si vous voulez, vers ces vidéos, pardon. Et si vous voulez progresser, eh ben, je vous invite tout simplement à regarder toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne, qui sont présentement, nous sommes en septembre 2019. Il n'y a aucune pub. Profitez-en. N'attendez pas qu'il y ait des publicités pour vous dire, ah bah mince, j'aurais dû regarder les vidéos d'Olivier.